Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous donner 3 conseils afin que vous puissiez gérer au mieux votre temps de pause. Cette vidéo m'a été demandée par l'une d'entre vous en commentaire de ma dernière vidéo qui s'appelait Comment gérer ses rendez-vous et sa comptabilité. Pour celles qui ne l'auraient pas encore regardée, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. J'ai trouvé très intéressant de vous faire cette vidéo et c'est Anaëlle qui m'a demandé en commentaire: salut, ça m'aiderait beaucoup que tu fasses une vidéo sur la gestion du temps car je passe vraiment beaucoup de temps entre parenthèses trop perfectionniste et au final la pause ne me plaît pas toujours. Merci d'avance. Du coup, je lui ai demandé de me préciser les points qu'elle voulait que j'aborde en DM sur Instagram et elle m'a demandé, sous forme de liste, les étapes pour ne pas se perdre et revenir en arrière, comment aller plus vite mais ne pas bâcler son travail pour autant, tes astuces, ton avancée, comment cela s'est passé pour toi. Après, je ne sais pas trop, si tu réponds déjà à ça, je te remercie mille fois, ça va beaucoup m'aider. Tout d'abord, merci à toi Anaëlle et j'espère que cette vidéo elle pourra en aider plus une. Du coup, je vais vous partager les 3 astuces qui m'ont permis de travailler de façon beaucoup plus mécanique. Donc je vous avoue qu'au début c'était vraiment pas gagné, mais en fait grâce à ces 3 choses j'ai pu vraiment me créer une sorte d'automatisme et grâce à ça j'ai réussi à faire mes prestations de façon fluide et vraiment sans réfléchir. Je me rappelle qu'à mes débuts, comme vous le savez, je suis autodidacte, donc je n'ai pas fait de formation, j'ai vraiment tout appris toute seule. Et je me rappelle que la première pause que j'ai fait, c'était sûrement sur une amie, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déballé en fait toutes mes affaires. Donc j'avais déballé toutes mes affaires, le peu d'affaires que j'avais acheté. J'avais tout éparpillé. Mais en fait, le truc, c'est que je savais ce qu'il fallait faire, mais je ne savais pas comment le faire. Donc, j'étais un peu perdue. Qu'est-ce que je dois utiliser avant? Qu'est-ce que je dois utiliser après? Comment je dois l'utiliser, etc. En fait, c'est des questions qui fusaient dans ma tête et je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'étais obligée de me retaper toutes les vidéos afin de trouver cet ordre logique. Donc, l'une des premières choses que j'ai fait pour vraiment m'organiser, c'est que j'ai noté l'étape de la préparation de l'ongle. Ça, c'est hyper important, les filles. Pour celles qui la connaissent pas, il va falloir que vous la connaissiez. De toute façon, je vais vous faire une vidéo vraiment uniquement sur la préparation de l'ongle parce que c'est hyper important. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans mes notes, dans mon téléphone, j'ai noté en fait tout ce que je devais faire. Donc, étape 1, désinfecter les mains de la cliente et les miennes. Étape 2, repousser les cuticules. Étape 3, ceci. Étape 3, cela. Voilà. Donc déjà, la première chose que j'ai fait, c'est de me faire une liste de tout ce que j'avais à faire. Pour la pose de semis, pour la pose de gel, parce que moi, je travaille que le semi-permanent ou le gel. Après, il faut savoir que la préparation de l'ongle, elle est valable pour tout. La seule chose qui va changer, c'est si oui ou non vous mettez une base. Mais sinon, c'est vraiment valable pour tout. Donc voilà, donc dans mes notes, j'ai noté toutes les étapes de la préparation de l'ongle que j'avais à faire. Et comme ça, en fait, à chaque fois que j'avais une prestation, j'avais juste à regarder mes notes et à suivre. Ok, en 1, je fais ça. En 2, je fais ci. En 3, je fais ça. Et en fait, à force de faire, et j'avais vraiment plus besoin de mes notes et de regarder ce que je devais faire. Parce que à force de pratiquer, ça venait tout seul et au final, c'est devenu une habitude. Je suis désolée si je regarde en bas, mais en fait, j'ai fait des notes pour... Je suis en pyjama. Enfin bref, j'ai fait des notes pour ne pas oublier ce que je devais vous dire. En petit 2, ce que je vous conseillerais les filles, c'est hyper important, c'est l'organisation de votre plan de travail. L'organisation de votre plan de travail. Pourquoi? Parce que en fait, vous ne pouvez pas éparpiller vos affaires. Le but, en fait, moi, comment j'ai organisé, je sais pas si vous l'avez vu dans mon Ace-Tour, mais sur ma table, j'ai organisé mon plan de travail de façon hyper méthodique. Il n'y a pas 36 000 choses sur mon plan de travail. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon bureau. Ce sera peut-être plus facile et je vais vous montrer en fait comment j'ai un peu organisé mon plan de travail pour être vraiment le mieux organisé possible, de sorte à ne pas perdre de temps en fait. Alors là, on se retrouve derrière mon plan de travail et en fait là, je vais vous montrer comment j'ai organisé mon espace pour être le mieux organisé possible et ne pas perdre de temps pendant que je fais ma prestation. Donc, hop, je sais pas si vous allez voir. Tac. Déjà, ici,
Donc là, comme je vous l'avais montré, vous avez tout ce qui est préparation et finition de l'ongle et ça ne bouge jamais. C'est-à-dire que c'est toujours là, ça ne va jamais bouger. Quand je prends par exemple mon primer, je fais les ongles de ma cliente, je ferme, je repose à sa place. Une des choses qui peut vous faire perdre du temps, c'est prendre un objet, l'utiliser et ne pas le ranger à sa place. Parce que qu'est-ce que ça va faire? La prochaine fois que vous allez avoir besoin de cet objet, vous allez commencer à vous dire mais où est-ce que je l'ai rangé? La dernière fois, il était rangé là, où est-ce que je l'ai rangé? Tatati tatata. Du coup, vous allez commencer à réfléchir, à chercher de partout, etc. Mais en fait, le temps que vous cherchez cet objet, c'est du temps perdu. C'est pour ça que chaque chose a sa place, les filles, c'est hyper important. Ici, vous allez avoir ma ponceuse, mon nettoyant main et surface et mon cleaner. Normalement, il y a mes 2 lampes UV et mon aspirateur de table, mais bon, vu qu'on est confiné, que je les utilise pas, pardon, je les ai rangés. Mais en gros, voilà, ça donne ça, à peu près mon espace de travail. Ça, pourquoi ces 2-là, je les ai pas rangés autres? Tout simplement parce que c'est des choses que j'utilise pour toutes les prestations, donc le mieux, c'est que ce soit à portée de main. Mon nettoyant, je désinfecte avec mes mains et les mains de mes clientes tout le temps. Donc j'ai pas le temps de le chercher vu que c'est quelque chose que je vais utiliser tous les jours pour toutes mes clientes sans exception. Je le mets vraiment hop à portée de main. Mon cleaner pareil, j'aurai toujours besoin de dégraisser mon gel, j'aurai toujours besoin de le dégraisser, donc toujours hop à portée de main. Et j'ai aussi ici habituellement un rouleau de coton, mais bon là j'en ai plus donc j'ai pas changé ma bobine, mais au-dessus de ma ponceuse j'ai mon rouleau de coton cellulose. C'est des choses que vraiment j'utilise à toutes les prestations. Donc hop, je prends mon rouleau de coton, hop j'ouvre mon cleaner, floup, tac, et hop je dégraisse. Petite parenthèse, je compte acheter un récipient à pompe pour aussi gagner du temps. C'est bête, hein, vraiment me faire gagner, allez, 20 secondes au lieu de, vous voyez, faire ça et l'ouvrir, hop, et le refermer. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais juste le fait de, hop, je prends mon coton, clac, clac, je pompe et j'enlève. Ça, par exemple, c'est des choses qui font gagner du temps. C'est bête, hein, mais chaque seconde est bonne à prendre. Donc en gros là, le deuxième conseil, c'est vraiment chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Organisez-vous de façon méthodique et logique pour vous. Comme je vous le dis dans toutes les vidéos, vous avez votre identité, c'est vous et vous seul, ça ne sert à rien de calquer sur les autres. Vous pouvez vous inspirer. Si ma technique peut vous aider, vous pouvez aussi la reprendre. Mais si ça ne vous convient pas, ça ne sert à rien de vous entêter à vous dire ouais mais elle a dit comme ci, donc faut que je fasse comme ça. Non, c'est pas ma technique, c'est pas une technique absolue, c'est ce que moi je fais et c'est ce qui m'aide. Mais vous pouvez très bien faire comme bon vous semble. Moi, le seul conseil que je peux vous donner pour être sûr que votre organisation elle est bien, le challenge, vous devez réussir en fait à prendre tous vos objets, tout ce dont vous avez besoin, des produits de préparation de l'ongle à la finition, sans bouger de votre chaise. Si vous réussissez à prendre tous vos produits sans bouger de votre chaise, pardon, vous avez gagné. C'est que votre organisation elle est correcte. Pourquoi ? Imaginez que vous soyez avec une cliente et que vous devez à chaque fois vous lever pour prendre quelque chose. Votre cleaner est au bout de la pièce, votre semi-permanent il est à l'autre bout, votre désinfectant il est au rez-de-chaussée, votre truc, non. Vous voyez, vous pouvez pas. Et là, le temps que vous vous déplaciez à chaque fois, en fait, vous perdez un temps fou. Donc vraiment voilà, ce serait vraiment le deuxième conseil, c'est organiser son plan de travail. Moi j'ai soit tout rangé dans mon tiroir Ikea, soit tout rangé ici. Et moi mes vernis semi-permanents ils sont tous ici. De toute façon vous l'avez vu dans mon nail tour, mais en gros moi j'aurai tout ce qui est gestion etc. Vous voyez là j'ai mon imprimante, mon tableau de bord etc. Donc tout sera là à portée de main. Vous voyez là c'est quasiment à ma hauteur. Et en bas j'aurai mes nuanciers, mon stérilisateur et l'ensemble de mes vernis semi-permanents et mes Paint Art Gel. Ayez tout toujours à portée de main. Vous voyez moi je peux vraiment prendre tout ce dont j'ai besoin sans bouger de ma chaise. Et là vous voyez j'ai mon tiroir. J'ai mon tiroir et il y a tout ce dont j'ai besoin. Mes pinceaux à nail art, mes gels, mes brosses, mes limes, etc. Tout est à portée de main. C'est mon premier tiroir parce que ça, c'est les choses que j'utilise tous les jours. En bas, j'ai mes capsules.
Donc voilà, et plus vous descendez dans mon tiroir, plus il y a les choses que j'utilise le moins. Par exemple, dans mon dernier tiroir, et là je parle de celui-là, pas de l'autre, dans mon dernier tiroir, vous allez retrouver mon stock de liquide par exemple. Vous voyez pourquoi? Parce que le stock de liquide, je l'utilise que quand je dois faire un réassort en fait, tout simplement. Mais en pleine prestation, je vais jamais ouvrir mon stock de liquide. Sauf si par exemple je vide ma bouteille de cleaner, hop, je vais ouvrir mon stock et là je vais le prendre, mais c'est rare quoi. Donc voilà, le deuxième conseil, pardon, ce serait de s'organiser son plan de travail. Et n'oubliez pas, avec le challenge, de ne pas bouger de sa chaise. En troisième conseil, ce que vraiment je vous conseillerais, moi c'est ce que je fais, c'est de vous créer une routine. Je m'explique. Une fois que ma cliente est en face de moi et que je vais commencer la pause, donc déjà j'avais ma petite liste, etc. Petite, je désinfecte ses mains et les miennes. Petite parenthèse, je mets des gants. Pour chaque cliente, je mets des gants. Déjà qu'à la base, je respecte les normes d'hygiène. Là, les filles, avec tout ce qui se passe, redoubler d'efforts. Donc, je vous conseille vivement, mais vivement d'acheter des gants. On ne sait jamais. Donc, voilà, parenthèse fermée. Donc, je me fais ma petite routine, etc. Donc, je sais quelle étape je dois faire. Donc, tchac, je fais étape par étape. Mais, ma petite routine, c'est quoi? C'est que je commence toujours par la main droite de ma cliente. Toujours. Le premier doigt qui va recevoir du nail prep, ce sera son petit doigt. C'est bête, hein, mais ce sera son petit doigt droit. Donc, je sais pas si je vais être claire, mais je travaille de droite à gauche sur les mains de ma cliente. Donc, je commence par la main droite de ma cliente, puis par sa main gauche. Et je commence toujours par le petit doigt. Donc, quand je commence, ce sera main droite, petit doigt. Et dès que je vais sur l'autre main, main gauche, petit doigt. Je fais toujours ça. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et, des fois, il y a des clientes qui me tendent leur main gauche. Je leur dis, ah non, je vais commencer par celle-là. C'est un automatisme. Et je vous jure qu'à l'heure encore actuelle, si par exemple, pour X ou Y raison, je dois commencer par la main gauche, je vais être perdue. Parce que je me suis créé ce schéma, en fait, cette routine qui fait que il faut que je commence par la main droite et par le petit doigt droit. Toujours. Et en fait, grâce à ça, les filles, ce qui est bien, c'est que j'ai remarqué, par exemple, une fois, il y a une cliente qui est arrivée plus tôt. Du coup, j'étais en train de faire les mains de ma cliente. Donc, j'ai dû m'arrêter, aller ouvrir à ma cliente et je suis revenue. Une fois que je suis revenue à mon poste de travail, j'ai regardé les mains de ma cliente et je me suis dit, oh mince, où est-ce que j'en suis? J'avais oublié où est-ce que j'en étais. Et en fait, j'en étais à la base. Et bah, tout bêtement, j'avais fini ma main droite. Donc, j'ai regardé en fait tous les ongles de la main droite, ils étaient tous brillants, mais le côté gauche, n'était pas brillant. Donc là, j'ai su que j'avais fait vous voyez? Je sais pas si vous avez compris en fait. J'ai su que j'avais fait ma main droite. Du coup, automatiquement, j'ai continué. C'est tout bête. Si je vois que ma main droite, elle est faite, c'est qu'automatiquement, ok, main gauche et je commence par le petit doigt. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider. Après, vous n'êtes pas obligé de commencer par la droite. Vous pouvez très bien commencer par la gauche ou commencer par les pouces, peu importe. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'aide énormément au quotidien. C'est que j'ai créé ma routine. Et ça aussi, donc en gros, ça rejoint aussi un peu le fait de noter ce que vous avez à faire parce que, voilà, en fait, vous créez une routine. Je commence toujours par la main droite, je finis toujours par la main gauche. Toujours. Comme je vous ai dit, hein, je suis revenue à mon poste, je savais même plus où j'en étais. Je savais même plus. Mais vu que j'ai su que ça, il y avait du produit, ok, ça veut dire que c'est cette main que je dois travailler. C'est tout bête, hein, mais ça m'aide. Honnêtement, moi, c'est ce qui m'aide. C'est vraiment ce qui m'aide. Donc voilà, en fait, c'est les choses à mettre en place qui vraiment, les filles, ça va vous faire gagner du temps. En tout cas, ça va vous éviter d'en perdre. Pour en revenir à Anaëlle qui me dit, je passe vraiment beaucoup de temps, entre parenthèses, trop perfectionniste et au final, la pause ne me plaît pas. Donc déjà, ça, ce que j'ai à te répondre, c'est de mettre tous les 3 conseils que je viens de vous donner, mets-les en place. Et ensuite, tu verras que déjà, le fait d'avoir mis tout ça en place, le temps que tu perdais habituellement à faire peut-être des allers-retours, à chercher tes produits, etc., le temps que tu perdais, déjà, tu vas le gagner. Et ce sera du temps en plus pour te concentrer sur la construction de ton ongle, le limage, la pose du vernis, etc. Déjà, ça, c'est
c'est sûr que tu vas gagner un temps fou. Petite parenthèse, autre chose que je fais, dès que la cliente me donne le nom de sa couleur qu'elle veut, je sors la couleur, je la mets là. Et vous allez voir que c'est ce genre de choses, de prendre la couleur dès que la cliente vous la donne et de la poser sur votre poste de travail, vous allez voir que c'est un aller-retour en moins déjà. Même si, oui, certes, je bouge pas de ma chaise, hein, mais je sais que dès que j'ai fini, bam, je prends, hop, j'ouvre et je commence. Je me pose pas de questions. Tout est à ma disposition. Donc voilà Naël, donc vraiment essaye de mettre ça en pratique. Et ensuite, si tu passes vraiment beaucoup de temps à faire ta pause, j'ai envie de te dire, tant mieux. Franchement, tant mieux. Pourquoi parce que comme je vous l'ai dit, en fait, moi aussi je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et j'ai envie de te dire que c'est l'une des qualités que tu auras. Et c'est sûrement ça que tes clientes aimeront, parce que il faut pas te précipiter. Il faut pas se précipiter. Je l'ai dit aussi dans mon autre vidéo, chaque chose en son temps. Parce qu'avec l'entraînement, tu vas réussir à tout. Plus tu vas t'entraîner, mieux tu vas connaître tes produits. Plus tu vas t'entraîner, mieux tu vas connaître tes techniques. Plus tu vas t'entraîner, au mieux tu vas te connaître toi. Plus tu vas t'entraîner, au mieux tu sauras placer ta matière correctement. Plus tu vas t'entraîner, tu feras maintenant ton bombé d'un seul coup. Tu auras beaucoup moins de choses à limer. En fait, tout est une question d'entraînement. Donc je pense même que je vais ajouter un 4e conseil à cette liste, et bah ce sera entraînez-vous. Franchement, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique pour ma part. Je ne pense pas qu'il y ait une formule magique à part l'entraînement. Pourquoi? Parce que on connaît un tas de filles qui se sont fait certes former dans certes les meilleurs centres de formation de prothèses angulaires, tout ce que vous voulez, mais si par derrière vous vous entraînez pas, il n'y aura pas grand chose comme résultat. Donc les 4 conseils que j'ai à vous donner, c'est notez toujours tout ce que vous avez à faire, surtout au début, afin que ça devienne un automatisme. En deuxième, organisez votre poste de travail, très important. Le but, je rappelle, c'est de ne pas bouger de sa chaise de toute la prestation. En petit 3, créez-vous une routine, c'est hyper important. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est de droite à gauche, de petit doigt à petit doigt. Faites pareil. Ou alors, enfin, faites quelque chose qui vous correspond. Créez-vous une routine. Et en petit 4, entraînez-vous, parce qu'on n'a rien sans rien. Je vous ai dit, moi, mes premières pauses, ça m'est déjà arrivé de mettre 3, 4, 5 heures, etc. Et aujourd'hui, j'en mets 2, des fois j'en mets 1h30. Je sais que j'avais une copine qui vient souvent faire ses ongles à la maison, mais elle vient après le travail, en fait, dès que j'ai fini ma journée, donc c'est souvent vers 20h. Elle repartait de chez moi à des 1h, 2h du matin. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et la dernière fois, elle est venue, on a commencé à 22h, à 23h30, j'avais fini. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Franchement, piano, comme on dit. Piano, les filles. Vous prenez votre temps. Vous ne vous mettez pas la pression pour ça, en fait, parce que c'est normal. Entraînez-vous à chaque fois. Dès que vous pouvez, entraînez-vous, et vous verrez que sans même vous en rendre compte, vous allez rattraper ce temps, entre guillemets. Et des choses que vous faisiez en 3 heures, vous allez réussir à le faire en peut-être la moitié du temps. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo elle aura pu vous aider, les filles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire, ou alors sur Instagram, c'est The House of Paris 2. De toute façon, je vous le noterai, etc. Je vais commencer à activer le compte, donc là j'ai commencé à poster. J'ai vraiment aimé faire ce genre de vidéo un peu où je réponds à vraiment une question bien précise. C'était vraiment sympa. Donc possible que je mettrai des bulles, etc. En tout cas, là j'ai commencé à poster sur le compte dédié à YouTube. Je vous attends du coup très nombreuses. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram, à me suivre sur YouTube, donc à vous abonner et à liker si la vidéo elle vous aura plu. Et d'ici là, les filles, portez-vous bien.